Dieu de tous les jours, Marc Thomas, bonjour à toutes et à tous. J'ai intitulé mon émission aujourd'hui « Blessé ». Peut-être, dans les précédentes émissions, vous vous êtes dit « Il ne pense qu'à ceux qui sont heureux, à ceux qui sont dans le bonheur, à ceux qui se sentent bien vivants. » Mais moi j'ai mal, mais moi je suis blessé, mais moi je suis triste, mais moi je suis en déprime, en burn-out. Alors c'est facile à dire « heureux, heureux ». Mais quand je suis blessé, quand je suis blessé dans ma famille, par les embrouilles, quand je suis trahi par mes amis, quand je suis écrasé par le travail ou par les conditions de travail ou par les relations de travail, quand une parole, une attitude, une épreuve m'ont fichu par terre, que faire? Alors je voudrais vous proposer 3 écueils, 3 risques et 3 pistes pour vous en sortir. Le premier écueil, quand je suis blessé, c'est de dénoncer et d'accuser avec colère. Le deuxième écueil, c'est de m'enfermer dans le silence. Le troisième écueil, et c'est un écueil, c'est de penser que Dieu me fait souffrir pour me faire gagner mon salut. Je vais reprendre ces 3 écueils. Premier écueil, je dénonce et j'accuse avec colère celui qui m'a fait mal. Je répète à qui veut l'entendre, à mes proches, sans cesse, je raconte l'histoire. Et plus je la raconte, vous savez, comme une avalanche. Une avalanche, c'est une petite plaque de neige qui se détache et qui retourne sur elle-même et qui ramasse toute la neige autour d'elle et qui devient une énorme boule qui va tout détruire. Eh bien, plus je raconte et plus je mets en place l'avalanche. En fait, plus je raconte ce que l'autre m'a fait en l'accusant, en le dénonçant, plus je parle de l'autre, plus je mets de l'acide sur ma plaie. Comme si je mettais mes doigts sales dans une plaie qui brûle. Face à cet écueil, je vous invite à réfléchir. Quand vous vous blessez contre un caillou ou contre une branche ou contre un clou, est-ce que vous vous énervez sur le caillou, la branche ou le clou? Non. Vous vous tournez aussitôt vers votre blessure. Vous allez la nettoyer, la passer sous l'eau, la désinfecter, mettre un sparadrap. Eh bien, quand quelqu'un vous a blessé, lâchez l'autre comme vous lâchez le caillou, le clou, la branche. Arrêtez de vous exciter en reproche. Laissez-lui la responsabilité de ce qu'il a fait ou de ce qu'il a dit. Peut-être faudra-t-il à un moment même porter plainte. Mais ce qu'il a fait ne vous appartient pas, c'est à lui. En le prenant sur vous, vous restez soumis à son emprise. Deuxième écueil, je m'enferme dans le silence. Je rumine. Combien de personnes gardent au cœur des paroles blessantes, des blessures ouvertes par une situation, par une parole, par une trahison. Combien de femmes subissent de la violence sans jamais pouvoir dire. Mais à l'intérieur, ça empoisonne, ça intoxique, ça déclenche la méfiance, ça coupe des autres. Comme si je mettais un pansement sur une plaie sans la désinfecter. Le meilleur moyen pour qu'elle s'infecte et me pourrisse la vie. Face à cet écueil, la seule solution, prendre soin de moi. Seul ou avec un très proche,
comme une maman qui désinfecte la plaie de son enfant avec délicatesse. Je peux alors distinguer, d'une part, ce qui s'est passé, les faits, les paroles, raconter non pas mes reproches sur l'autre, non pas ma haine sur l'autre, mais qu'est-ce qui s'est passé, comment je l'ai vécu, qu'est-ce que j'ai entendu, quelle est la parole qui m'a touché. Et d'autre part, qu'est-ce que ça m'a fait, ma réaction, ma souffrance. J'ai été tétanisé, j'ai hurlé, sans honte pour ma réaction, car ma réaction dit ma fragilité, ma blessure. Alors si je suis blessé, c'est que ça a atteint en moi quelque chose de précieux ou de fragile. Il faut nommer ce qui est précieux et qui a été touché. Il faut que je me demande comment je pourrais protéger ce qui est si précieux pour moi. Il faut accueillir aussi ce que je ressens. Comment ça me fait mal? Qu'est-ce que ça me rappelle? Quel souvenir du passé ça vient réactiver? Quelle situation précédente, me semble-t-il, est en train d'être renouvelée? Alors, faisant ce travail en ne m'occupant que de moi et de ma souffrance, comme on s'occupe d'une plaie, sinon elle ne cicatrisera pas. Alors, à distance des faits, sorti de l'emprise de l'autre, je me reconnecte à moi-même, au plus précieux de moi, au meilleur de moi. Et petit à petit, l'apaisement va venir en prenant le temps qu'il faut, comme la cicatrisation prend du temps. Troisième piste, je pense que ma souffrance me purifie pour aller vers Dieu et m'associe à Jésus sur la croix. Je pense que c'est un écueil. Comme si Dieu voulait m'éprouver, me faire souffrir pour me faire gagner le paradis. Ce Dieu-là n'est pas celui de la Bible. Écoutez la lecture du livre d'Osée, le prophète Osée dans l'Ancien Testament, au chapitre 11, versets 4 à 9. « Je guidais mon peuple avec humanité. » Dieu qui guide son peuple avec humanité. Dieu qui est humain. Vous vous rendez compte? Je guidais mon peuple avec humanité, c'est-à-dire par des liens d'amour. Je le traitais comme un nourrisson qu'on soulève tout contre sa joue. Je me penchais vers lui pour le faire manger. Mais ils ont refusé de revenir à moi. Mon peuple s'accroche à son infidélité. On l'appelle vers le haut et aucun ne s'élève. Vais-je t'abandonner, Éphraïm, et te livrer, Israël? Non. Mon cœur en moi se retourne. Mes entrailles frémissent. Je n'agirai pas selon l'ardeur de ma colère. Je ne détruirai plus Israël, car moi je suis Dieu et non pas homme. Au milieu de vous, je suis le Dieu saint et je ne viens pas pour exterminer. Jamais Dieu ne vient pour nous faire souffrir ou pour nous éprouver de façon malveillante. De même, dans le Nouveau Testament, Paul a beaucoup parlé de Jésus, le grand prêtre. Alors c'est une citation du livre des Hébreux, de l'épître aux Hébreux, au chapitre 7, verset 27. Jésus, notre grand prêtre,
n'a pas besoin, comme les autres grands prêtres, d'offrir chaque jour des sacrifices pour ses péchés personnels. Vous savez, on nous a souvent dit qu'il fallait faire des sacrifices, pour plaire à Dieu, qu'il fallait faire des sacrifices pour devenir bon. Jésus n'a pas besoin d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses péchés personnels, puis pour ceux du peuple. Cela, il l'a fait une fois pour toutes, en s'offrant lui-même. La croix de Jésus, comme un acte d'amour ultime, réalisé une fois pour toutes, nous n'avons plus à faire des efforts pour être sauvés, déjà nous sommes sauvés. Ça ne veut pas dire que nous pouvons faire n'importe quoi puisque nous sommes sauvés. Ça veut dire que nous avons seulement à mettre notre vie en cohérence avec notre foi au salut déjà acquis. Et toujours dans les Hébreux, nous sommes sanctifiés par l'offrande que Jésus a faite de son corps une fois pour toutes. Et encore, dans l'Évangile, Jésus, nous qui pensons que parfois la souffrance voudrait nous associer à Dieu, Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. » C'est Matthieu chapitre 11, verset 28. J'avais prévu de continuer en me questionnant moi-même, mais je le ferai dans une autre émission. Parce que quand même Jésus dit à un moment, celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Alors, qu'est-ce que c'est prendre sa croix? Est-ce que c'est souffrir? Rendez-vous la semaine prochaine pour la réponse.